Quelqu'un dit, eh bien, je connais quelqu'un qui a cru toutes les bonnes choses de la Bible, mais tout ce qui est mauvais lui est arrivé. Hey, vous ne saviez que ce qu'il disait en votre présence. Vous ne saviez pas ce qu'il disait devant Dieu quand il était seul. Et vous ne saviez pas ce qu'il avait dans son cœur. Allez, il y a beaucoup de gens qui pensent positivement selon Norman Vincent Peale, plutôt que selon la Bible. Ils lisent des livres écrits par des hommes dont le monde a dit qu'ils avaient réussi. Mais ils n'étudient pas la Bible. La Bible donne la vie. Et l'homme ne peut vous donner que sa propre philosophie. Et cela ne marchera pas. Nous respectons les hommes qui ont acquis beaucoup d'argent et de célébrité. Et oublions ce qui est vraiment important. La vraie vie n'est pas dans les choses. Vous m'entendez? La vraie vie n'est pas dans les choses et même pas dans la célébrité. Le monde peut vous applaudir quand vous faites ce qu'il aime. Mais si vous faites quelque chose qu'il n'aime pas, ils vous détesteront pour cela. Regardez Jésus. Il n'a jamais cherché à plaire aux hommes. Mais il est quand même le plus grand homme qui soit jamais venu sur cette planète. Et Jésus vous inspire-t-il? Construisez votre vie sur Jésus et sa parole vivante. Ne construisez pas votre vie selon les philosophes. La sagesse ne vient pas de l'âge et de l'expérience. La sagesse vient de l'onction de l'Esprit de Dieu. Et dans ce domaine, il n'y a pas de devinette. Le succès n'a pas de pays. Le gouvernement d'une nation ne devrait pas dicter votre prospérité, votre joie, votre bonheur et votre succès. Vous m'entendez? Alléluia! Les disciples de Jésus ont découvert qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose qu'ils voulaient faire. Ils ont essayé tout ce qu'ils savaient. Ils ont dit ce qu'ils avaient entendu Jésus dire. Ils ont fait ce qu'ils l'ont vu faire. Et pourtant, cela n'a pas marché. Ils sont donc venus à Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, verset 19. La Bible dit, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» En d'autres termes, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Pourquoi ça n'a pas marché? Nous avons dit ce que vous avez dit, nous avons fait ce que vous avez fait. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens posent des questions. Bien, nous avons prié, mais l'homme est quand même mort. Nous avons prié pour ceci, mais nous avons quand même perdu le travail. Nous avons prié et nous avons perdu le bébé. Nous avons prié et prié, nous avons perdu l'argent. Nous avons prié et cela s'est quand même produit. Pourquoi? Quelqu'un dit, je ne peux pas comprendre ceci, j'ai fait tout ce que je sais. Pourquoi ne pouvez-vous pas pendant un moment discipliner votre esprit et vous souvenir? Il y a probablement quelque chose que vous ne savez pas. Donc, ils sont venus à Jésus parce que lorsque Jésus a résolu le problème, ils ont réalisé que ce que Jésus avait dit, il l'avait dit. Ce que Jésus avait fait, il l'avait fait. Alors, ils ont dit, « Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Au 20e verset, Jésus leur a donné la bonne réponse. Au verset 20, Jésus leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Quand il s'agit de traiter avec Dieu, rien n'est trop tard. Vous devez le comprendre. Avec Dieu, rien n'est trop tard. Quelqu'un dit, vous savez, notre oncle, nous avons prié pour qu'il ne meure pas et il est mort. Je ne peux pas le comprendre. J'ai prié et j'ai eu une prophétie et Dieu m'a dit qu'il ne mourrait pas. Mais l'homme est mort. Je me sens vraiment mal à propos de cela. Très bien. Souvenez-vous de Jésus. Qu'en est-il de Jésus? Ils sont venus à Jésus au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Ils ont dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus a dit, d'accord, je serai là. Eh bien, Jésus a attendu trop longtemps et l'homme est mort. Il leur a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et il leur a dit, en d'autres termes, l'homme ne mourra pas. Et elles étaient contentes et elles sont rentrées chez elles. Elles savaient qu'il ne mourra pas. Mais elles l'observaient et il devenait très faible. Marie et Marthe étaient là. Elles ont dit non, il ne va pas mourir. Nous sommes allés voir Jésus et il a dit qu'il ne mourra pas. Et Jésus a dit qu'il arrive. Eh bien, le gars devenait de plus en plus faible et de plus en plus faible. Et puis, il est mort. Et les deux dames se sont senties terribles.
Oh non, c'est impossible. Où est Jésus? Il n'est pas encore venu. Oh non. Mais Jésus a dit qu'il ne mourrait pas. Il a dit que cette maladie n'est point à la mort. Oh Dieu, pourquoi? Pourquoi? Pouvez-vous imaginer ce qu'aurait été la situation dans cette maison ce jour-là avec Marie et Marthe qui avaient connu Jésus si bien? Et Jésus leur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Elles ont dû être confuses. Comment aurait-il pu dire cela? Il n'avait jamais menti à personne. Est-il un faux prophète? Et qu'est-ce que tout ceci? Les autres étaient confus. Premièrement, il n'est pas venu. Il avait dit qu'il viendrait, il n'est pas venu. Deuxièmement, il a dit que la maladie n'était pas pour la mort. Et l'homme est mort. Eh bien, ils l'ont enterré. 4 jours après l'enterrement de l'homme, Jésus arrive. Il arrive à la porte de la ville et on dit à Marie et à Marthe, Jésus est ici. Vraiment? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et rappelez-vous, la Bible dit que Marie et Marthe ont dit exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'elles avaient parlé. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, oui, je le sais. Ne me donnez pas ce genre d'informations, je le sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. En d'autres termes, quand il s'agit de traiter avec moi, rien n'est jamais trop tard. Pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Il dit, si tu crois en moi et que tu meurs, tu revivras. Il dit, si vous croyez en moi et que vous vivez, vous vivrez toujours. En d'autres termes, que l'on soit mort ou vivant, il n'y a aucune différence. Je suis la résurrection et la vie. Et ensuite, il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, dans une grotte. Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je n'ai jamais cessé d'être inspiré par Jésus. Et en cette occasion particulière, il a fait quelque chose de très remarquable. Il s'est tenu à l'extérieur de cette grotte et a appelé Lazare comme il aurait fait pour n'importe quelle personne vivante. Et lui a dit ce qu'il devait faire comme il aurait fait pour n'importe quelle personne vivante. Il dit, Lazare, sors, comme il dirait à quelqu'un qui se trouve dans une pièce de sortir. Il n'a rien dit au sujet de la mort. Il ne lui a pas dit de ressusciter des morts. Il n'a pas réprimandé la mort. Il a juste dit, Lazare, sors. Et le gars qui était mort sortit en sautillant, vêtu d'une robe de bure. Puis il dit, déliez-le et laissez-le aller. Et ça, c'était tout. Et Jésus s'en est allé. Vous lisez cela et vous y réfléchissez. Mais oui, Jésus n'entre pas dans la grotte. Il se tient juste à l'extérieur de la grotte et il dit à l'homme de sortir. Vous devez arriver à ce point de votre vie où vous croyez aux paroles de Jésus. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous savez, comme certaines personnes disent, oh, elle avait une douleur d'estomac. Et la famille s'inquiète. Ces douleurs d'estomac dont tu te plains, pourquoi ne vas-tu pas faire un test? Eh bien, quand elle va pour les examens, celui-ci dit ceci et l'autre dit autre chose. Et ils disent d'accord, mais elle se plaint toujours. Aucun médicament n'a fonctionné. Très bien, amenons-la à l'étranger. Et ils font des examens et ils disent c'est un cancer. Toute la famille est abattue. Pourquoi? Pour eux, la sentence de mort a été prononcée. Ils la ramènent et ils essayent de lui donner le meilleur traitement possible parce qu'elle va mourir de toute façon. Ils ont déjà demandé au médecin combien de temps lui reste-t-il à vivre. Parce que le cancer est un tueur. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? 6 mois au mieux. Et parfois, ils disent, eh bien, 2 ans, selon le degré d'avancement. Alors, ils disent, eh bien, 6 mois maximum cette fois-ci. Oh, il l'amène. Tout le monde commence à se préparer à la mort. Pourquoi? Il est trop tard.
pourquoi ne nous as-tu pas parlé de cette douleur tumultueuse dès le début? Et si tu nous l'avais dit dès le début, nous aurions probablement pu faire quelque chose. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi est-ce que tout le monde se plaint et se met en colère? Parce que dans leur esprit, il est trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Il dit, je remplacerai tes années perdues. Il dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles, je les remplacerai. Il dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Abraham dit, à mon âge, Dieu dit du calme, tu le verras. Il dit à Sarah, tu vas avoir un fils. Et elle rit. Dieu dit, pourquoi as-tu ri? Elle dit, je n'ai pas ri. Dieu dit, mais tu as ri. Il dit, tu vas le voir, tu vas avoir un fils. Oui, monsieur. 75 ans, moi, Savez-vous ce que pensent certaines personnes? Eh bien, j'ai 43 ans maintenant. Est-ce encore possible pour moi d'avoir un enfant? Les règles ne sont même plus régulières. Je les ai une fois tous les 5 mois maintenant. Ils disent que la ménopause, c'est pour bientôt. Écoute et écoute bien. Madame Abraham, Sarah de son nom, n'avait pas de menstruation. Elles avaient complètement disparu. Mais la Bible dit que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Ce qu'il a fait pour un, il le fera pour les autres dans les mêmes circonstances. En d'autres termes, si vous croyez en lui, un enfant de Dieu ne peut pas être stérile. Ne comprends-tu pas? Tu seras enceinte le jour où tu croiras en lui. Vous dites, je crois. Si vous croyez, parlez comme vous croyez. Quelqu'un dit, oh, ça sent tellement bien juste à l'entendre. D'accord, dites à Jésus qu'il ment. Vous avez une foi absolue en Dieu et vous savez que Dieu ne ment pas. Et si vous avez foi en Dieu, comme Jésus le dit dans Marc chapitre 11, verset 22, il dit, ayez foi en Dieu, d'accord? Donc, si vous avez foi en Dieu maintenant, Dieu et sa parole ne font qu'un. Vous devez avoir foi en la parole. Rien n'est trop tard. Vous n'avez pas besoin de trop de foi pour le voir s'accomplir. Il dit, tout ce dont vous avez besoin, c'est de peu de foi. Et quand vous avez ce peu de foi, vous pouvez le construire. Comment obtenez-vous ce peu de foi? Elle vient en écoutant la parole de Dieu. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que vous l'avez déjà. Vous savez, certaines personnes crient « Oh Dieu, débarrasse-moi de ce problème. Enlève ce problème de ma vie. » Elles pleurent. Et Dieu n'enlève absolument rien. Parce que vous savez quoi? Il n'a rien apporté là. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, Dieu a-t-il dit, je dirais? Allez, Jésus l'a dit. Jésus a-t-il dit, je dirais? A-t-il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, je dirais? Non. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. En d'autres termes, sors d'ici, et il vous obéirait. Et rien ne vous sera impossible. J'aime cela. Peu importe avec quoi vous êtes né, vous pouvez tout changer. Il n'a pas dit que vous diriez à ce diable. Pourquoi? Il a donné quelque chose. Il vous a dit qu'il y a une montagne ici. Cette montagne représente tout ce qui vous entrave, tout ce qui est sur votre chemin. Vous voyez cela? Cela peut être un diable. Cela peut être n'importe quoi. Une douleur, une frustration. Peu importe ce qui est devant vous, nommez-le, dites que vous n'en voulez pas et demandez-lui de partir. Car rien n'est impossible à Dieu. Jésus l'a dit et l'a prouvé. Vous êtes l'architecte de votre vie. La vie que vous vivez aujourd'hui est l'image de ce que vous avez planifié hier. Quelqu'un dit, eh bien, ça ce n'était pas mon plan d'il y a 5 ans, mais c'était votre discours il y a 5 ans. Votre parole est votre avenir. Votre langue est le gouvernail de votre vie. Là où votre langue va, vous y allez. Si votre langue est confuse, vous êtes confus. Vous serez surpris. Ce que vous êtes aujourd'hui est ce que vous avez dit il y a quelques années.
En d'autres termes, ce que vous avez dit hier est ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes l'image de votre vie. Ce que vous avez dit hier est tout ce que vous voulez devenir. Tout ce que Dieu vous a envoyé pour être dans ce monde, c'est à l'intérieur de vous. Vos paroles vous font ou vos paroles vous brisent. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.